Alors, community management, c'est la question qui revient un petit peu toujours. C'est ce qui consiste à modérer, à animer et à développer une communauté. D'accord ? Et en général, c'est naturellement là où les personnes les plus actives au sein de la communauté qui naturellement prennent ce rôle. Et maintenant, de plus en plus, effectivement, la fonction se professionnalise. Il y en a des gens qui en font leur métier en quelque sorte. Alors en fait, plutôt que de parler d'intérêt, je parlerais presque de nécessité. Les réseaux sociaux ont pris une place tellement importante dans notre vie, que ce soit pour les commerces, que ce soit pour différents secteurs de l'industrie, que ce soit en politique, que ce soit dans le secteur du divertissement. Les réseaux sociaux prennent vraiment une part très très importante dans tous ces secteurs-là. Et donc, il s'agit vraiment d'une nécessité d'y être présent, sinon on se coupe complètement d'une partie de son public ou de ses clients ou de ses prospects. Donc voilà, c'est d'abord la nécessité d'y être présent. Et puis ensuite, l'intérêt, effectivement, on peut en tirer toutes sortes d'intérêts différents. Si on s'y prend bien, si on développe une bonne stratégie, si on comprend les mécanismes des médias sociaux, comment ils fonctionnent, on peut en tirer de bons bénéfices en y étant présent et actif. Alors, initialement, les deux premières raisons, enfin la toute première raison historiquement, c'était de découvrir finalement s'il existe des community managers en Suisse, qui ils sont, où ils sont, qu'est-ce qu'ils font, et ce genre de choses. Et puis la deuxième raison ensuite, c'était finalement de créer un cadre qui permet à tous ces community managers de se réunir, de se rencontrer, d'échanger. On s'est aperçu en fait au début que les community managers existaient véritablement en Suisse, qu'ils étaient ultra connectés dans leur propre communauté, mais qu'ils étaient très peu connectés entre eux, ce qui nous paraissait complètement paradoxal finalement. Donc on a voulu créer une structure, un cadre qui leur permet de se rencontrer et d'échanger des meilleures pratiques. Alors aujourd'hui, on est une communauté d'à peu près 280 personnes, dont la moitié environ sont vraiment des community managers, disons se déclarent comme étant community managers. Et puis l'autre moitié, on a plein de gens qui viennent de métiers proches du community management, des gens qui sont actifs dans le marketing, dans les relations publiques, dans la communication, ce genre de choses. On a voulu que l'association reste ouverte, donc on veut pas en faire un club fermé finalement, strictement pour les community managers, mais on veut que ça reste ouvert pour que d'autres personnes de métiers proches ou simplement des curieux puissent rejoindre également l'association et échanger avec les community managers déjà actifs. Alors le rendez-vous des community managers, c'est un petit peu un nouveau nom finalement qu'on a donné aux rencontres mensuelles qu'on organise avec l'association. Donc chaque mois, il y a une rencontre qui est organisée dans différents lieux de Suisse romande pour l'instant, mais on aimerait aussi aller un petit peu plus loin. Et voilà, donc ça s'appelle le rendez-vous des community managers. C'est l'occasion pour tous les membres de l'association de se retrouver autour d'un thème, de discuter, d'échanger, mais aussi pour de nouvelles personnes de venir découvrir l'association et puis discuter avec nous. Alors Bispirit, donc c'est la société que j'ai fondée il y a quelques années de ça déjà. J'ai essentiellement deux activités. La première, c'est une activité de conseil stratégique pour les entreprises dans le domaine d'Internet et plus particulièrement tout ce qui touche au web social. Le web social, donc effectivement les réseaux sociaux, les communautés en ligne, la collaboration en ligne et ce genre de choses. Donc ça c'est la première partie de mes activités. Et la seconde partie, c'est tout ce qui touche à la formation dans les mêmes domaines. Donc souvent c'est de la formation qui est liée aux projets sur lesquels je travaille, mais j'organise aussi des formations ponctuelles sur différents sujets qui touchent au web social.
Par la force des choses, oui. C'était pas le but au départ. Mais effectivement, finalement, en créant l'association, puis en essayant de la développer, il y a une partie de meta-community management, finalement, de community management pour les community managers que je prends en charge, mais je ne suis pas le seul, hein, on est une équipe. Mais effectivement, c'est une activité que j'ai pour cette communauté-là, effectivement. Disons, avant de se lancer, évidemment, le premier conseil, c'est de se former. Donc, apprendre ce que sont les médias sociaux, quels sont les mécanismes au sein des médias sociaux, comment les gens les utilisent, à quoi ça sert, quelles sont les bonnes pratiques, qu'est-ce qu'il faut éviter. Donc, vraiment toute la partie formation, éducation. Ça, je pense que c'est essentiel avant de se lancer. Ensuite, il faut idéalement avoir des personnes qui sont en charge des médias sociaux. Donc les médias sociaux, c'est pas, si on veut vraiment être présent et actif, c'est pas quelque chose qu'on gère comme ça à la va-vite entre deux portes. Donc il faut avoir des gens qui sont responsables de ces activités-là. Souvent, ce qu'on constate, c'est que les entreprises délèguent complètement cette partie-là de leurs activités à des agences. Il faut faire un petit peu attention. Moi, je donne toujours le conseil pour les gens qui veulent travailler avec des agences, d'utiliser les agences pour la formation, éventuellement pour le support, mais de, autant que possible, gérer les médias sociaux eux-mêmes en interne dans l'entreprise. C'est toujours la meilleure solution. Alors, suivez-moi sur Twitter, @Olivier Tripet en un mot.